J'utilise Plickers maintenant depuis 4 ans. Au départ, c'était vraiment pour mettre du ludique dans la classe, pour casser le rythme. Et puis maintenant, chaque 2-3 semaines, j'ai un Plickers à peu près. Le plus souvent, c'est pour valider des acquis, bien sûr, mais parfois, ça peut me servir aussi dans un autre contexte d'activité. Je trouve qu'il y a des choses à faire, c'est assez intéressant. L'objectif pédagogique, comme je l'ai dit, c'est un côté changement de rythme, un côté un peu ludique, les élèves aiment bien. J'aime aussi beaucoup le côté auto-évaluation, mais discrète. C'est-à-dire que chaque élève sait s'il a fait juste ou faux, le voisin n'a aucune idée, et quelque part ça ne le regarde pas. Moi, en scannant, je peux aussi savoir si les élèves ont fait juste ou faux, parce que je vois des petits points verts sur les élèves qui ont fait juste et des petits points rouges sur les élèves qui ont fait faux. Donc c'est aussi intéressant pour moi. Je peux voir si tout d'un coup il y a une personne qui a un peu de peine, sans finalement que celle-ci soit au centre de l'attention. Les autres ne vont pas s'en rendre compte. Ça permet aussi de débriefer uniquement sur ce qui est utile et pas sur ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire que si on ne sait pas sur quoi les élèves se sont trompés, on va peut-être prendre du temps pour dire pourquoi toutes les autres réponses étaient fausses, alors que finalement il n'y en avait qu'une qui prêtait réellement à confusion. Comme exemple de question, voilà, là on a un exemple de validation théorique. Je leur ai fait voir un reportage où il y a des images microscopiques qui sont présentées, et l'idée c'est de voir si simplement garder ces images microscopiques leur permettent de retenir finalement les propriétés de ces états de la matière. Et puis là, quand ils sont revenus après avoir vu ceci, j'ai présenté plusieurs questions de ce genre, où ils ont le dessin que j'aimerais qu'ils retiennent, et puis c'est en réfléchissant à ce dessin qu'ils doivent essayer de répondre aux questions pour voir si oui, ça leur permet ou non de répondre à ces questions. Donc là, on est sur quelque chose de validation de la théorie. Parfois, j'ai des validations d'exercices. Par exemple ici, proposer une méthode de séparation pour obtenir des corps purs, c'est un type de question qu'on n'a pas encore traité, mais par contre on a déjà vu toutes les méthodes de séparation en prenant des exemples systématiques, etc. Et là je leur fais toute une série de questions, proposer une méthode de séparation, la question est tout le temps la même, et puis ils doivent essayer de réfléchir avec les méthodes qu'on a pu voir à ce moment-là. J'aime bien aussi parfois utiliser Plickers pour revenir sur des questions qui impliquent une difficulté au niveau du choix de la méthodologie pour répondre à la question. Par exemple, dans la loi des gaz parfaits, on leur explique qu'on peut utiliser PV égale nRT, qu'on peut utiliser le volume molaire, qu'on peut faire une comparaison de conditions en utilisant PV sur T égale PV sur T, voire même une forme diminuée avec P sur T égale P sur T par exemple, ou PV égale PV. Et puis c'est quelque chose qui les perturbe beaucoup parce que finalement ils ont plein de formules et ils ont de la peine à répondre aux questions. Donc là je fais par exemple des entraînements où je mets juste des énoncés et la question c'est juste de choisir la bonne méthode ou la méthode la plus courte, parce que souvent il y en a plusieurs qui fonctionnent, mais je dirais la méthode la plus courte. Puis là aussi ça me permet de dire voilà, effectivement on aurait pu utiliser PV égale nRT, mais en l'occurrence ici le volume molaire suffisait parce que, etc. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. En tout cas, en chimie, il me semble que ça a de l'intérêt parce que c'est une difficulté réelle. Parfois, j'utilise aussi Plickers pour des activités un peu différentes. Par exemple, pour les corps purs simples, composés, les mélanges homogènes, hétérogènes. Plutôt que d'introduire la notion puis ensuite de la tester, je leur montre des exemples et puis je leur donne la réponse. Puis je les fais quand même voter, même si je leur dis c'est normal, vous ne connaissez pas. Et c'est assez rigolo parce que du coup, s'ils se trompent, c'est pas grave. Donc je trouve qu'ils jouent le jeu encore de façon différente, même si en règle générale, ils jouent toujours le jeu avec Plickers.
Et puis, donc après, je les mets en groupe, puis je leur dis, bon, ben voilà, vous avez les bonnes réponses pour 5-6 cas. À vous de me trouver une définition. Et puis donc ensuite, ils s'expriment, ils donnent une définition, on regarde la définition que moi je leur aurais proposée et on refait le même quiz pour voir s'ils sont capables de donner la bonne réponse pour tous. Et voilà, c'est une activité que je trouve assez sympa. J'ai pris aussi l'habitude de refaire un Plickers quand on rentre dans le labo. Ça me permet de vérifier finalement qu'ils ont pu voir tout ce qui était nécessaire pendant le labo, qu'ils ont acquis ce que j'attendais qu'ils puissent acquérir. Et donc ça, c'est une question que du coup j'ai préparée par exemple sur les équilibres, mais j'ai aussi toujours ma fameuse question blanche. Ma question blanche, donc où je mets question et choix au rétro, et puis donc A, B, C comme réponse. Simplement, voilà, après au rétro, moi je vais écrire la question que j'invente sur le moment, et puis le A avec à quoi ça correspond, le B à quoi ça correspond, etc. Ça me permet quelque part d'inventer une question sur le moment en me disant « Ouh là, il y a un truc qui n'est peut-être pas passé ». Après, c'est clair que c'est plus joli avec une vraie question, mais c'est sympa aussi de pouvoir improviser de cette façon. Oui, je vais continuer à utiliser Plickers, bien sûr. D'abord parce que j'ai découvert qu'on pouvait partager nos contenus. C'est pour moi nouveau, je ne savais pas. Ici en bas, on a une zone où on peut mettre ce qu'on a créé et puis on peut obtenir un lien à partager avec nos collègues. Donc ça, je trouve déjà hyper agréable. Donc c'est dans la version gratuite en plus. Et puis l'autre chose, c'est j'aimerais bien cette année en plus tester de faire systématiquement à la fin des cours un quiz où je vérifie que les élèves ont bien acquis ce que j'espérais leur faire acquérir pendant la leçon et refaire exactement le même quiz au cours suivant pour leur montrer que le taux de rétention il n'est pas si important que ça si on ne travaille pas pendant la semaine. Je leur mets à disposition beaucoup d'activités que j'appelle des activités de réactivation sur Moodle. En fait, ils ont des quiz où ils peuvent refaire des exercices qu'on a fait en cours, où ils peuvent regarder la vidéo de la démonstration qu'on a fait en cours, etc. Et je leur dis, voilà, c'est pas très coûteux, vous prenez 2 minutes. Et puis, finalement, ça réactive, ça stimule la connexion neuronale, ça marque le chemin et je leur explique aussi qu'ils peuvent, le mieux finalement c'est même quand ils sont dans le bus d'essayer de réfléchir à tiens qu'est-ce qu'on a fait et puis de se souvenir vu que c'est ce qui marque le plus fortement. Mais en fait ils font pas beaucoup et je pense que peut-être ça ce serait un truc intéressant de leur montrer que voilà à la fin du cours il y avait quasi 100% de réussite et puis qu'au cours suivant pouf, il n'y a quasi plus rien et que c'est vraiment dommage. Allez,